Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, interview. Je suis avec Vilerac à Annecy, qui est instructrice et formatrice en yoga, méditation pour enfants. Et étant donné que c'est quelque chose que nous pratiquons dans nos propres micro-crèches, dans nos structures, et je sais que c'est quelque chose qui va forcément vous intéresser, aujourd'hui, petite interview pour connaître un peu le parcours et le pourquoi Vilerac est en arrivée à devenir formatrice tout simplement sur ce sujet. Bonjour Vilerac. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours, etc. Nous dire un peu plus sur toi. Ouais. Alors moi c'est Vilerac, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 garçons qui sont déjà très grands, qui ont 6 et 9 ans. Je suis infirmière en fait de formation. À la base, j'ai travaillé beaucoup en service de réanimation et ensuite j'ai eu mes enfants et ça ne me correspondait plus et donc je me suis tournée vers le monde de la petite enfance. Donc j'ai travaillé en tant que responsable d'un relais d'assistante maternelle et ensuite j'ai été directrice d'une micro-crèche. Donc j'ai géré plusieurs micro-crèches. En parallèle de ça, je pratiquais déjà du yoga pour moi personnellement et je cherchais en fait des outils adaptés pour pouvoir le proposer aux enfants dans mes structures. Donc je me suis formée à l'Institut Alia Home pour pouvoir transmettre au début le yoga aux enfants dans mes structures. Et puis j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit tiens, c'est dommage en fait de ne pas ouvrir à plus grand et proposer à d'autres. Donc j'ai proposé en parallèle de mes postes en structure petite enfance des cours de yoga privés le week-end avec les parents. Et ensuite j'ai proposé des cours de yoga dans d'autres structures que les miennes. Et je me suis lancée donc à 100% dans l'aventure Sabaïdi Kids en mars 2020 où là voilà, je me consacre à 100% à cette activité. Je propose donc essentiellement des cours de yoga dans des crèches mais aussi dans des écoles et des cours privés. Et je me suis lancée dernièrement donc dans la formation des pros de la petite enfance pour pouvoir transmettre toutes les clés que j'ai aux pros de la petite enfance pour qu'elles puissent par la suite proposer des ateliers dans leur structure. Super. Voilà en gros mon parcours. D'accord. Et du coup, tu peux nous dire un peu plus comment ça fonctionne en fait, parce que mine de rien, les personnes qui regardent justement cette vidéo sont principalement soit des futurs gestionnaires, soit des gestionnaires de micro-crèches. Et du coup, comment ça marche en fait concrètement dans le quotidien? Alors, soit est-ce que tu interviens dans les structures durant l'ouverture, ou alors plutôt le samedi, atelier parents, enfin, dis-nous en plus par rapport à ça. Alors, dans les structures, j'ai 2 types d'interventions. J'interviens dans la structure avec les enfants lors des temps d'accueil. Donc, ça se déroule souvent le matin, parce que c'est forcément le matin où les enfants en structure, enfin en crèche, sont plus disponibles, donc les ateliers se déroulent le matin. Au sein de la structure, ça dure 25 minutes, avec à peu près une dizaine d'enfants et un professionnel référent présent lors de l'atelier. Je propose aussi donc des cours privés, mais avec les parents, donc ça se déroule le week-end, donc c'est des cours parents-enfants, et là les cours durent 45 minutes à peu près. D'accord. Et du coup, tu proposes aussi des formations, mais c'est plutôt du coup en dehors des horaires de travail? Tout à fait. Je propose des formations, mais hors du temps de travail. C'est-à-dire que les formations vont se dérouler en soirée et en direct et en visio. C'est notre fonctionnement, c'est de faire des réunions le soir. Quand tu peux intervenir du coup même en réunion, des fois, potentiellement, on pourrait dire tiens, on va intégrer des formations au fur et à mesure. Tout à fait, c'est possible et j'interviens aussi lors des journées pédagogiques. Oui. Quand il y a des journées pédagogiques, on veut revoir certains points, comment intégrer quelques clés de yoga au sein de la structure. Voilà, j'interviens aussi lors des journées pédagogiques pour les animer, tout à fait. Super, et justement par rapport à ça, tu parles des clés de yoga, mais quel est en fait en bref, les intérêts? On le vit au travers de nos structures et on voit l'intérêt et on pourra en parler, d'ailleurs on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, mais tu pourrais dire 2-3 clés qui font que effectivement c'est tout simplement c'est intéressant pour les enfants, pour les équipes, même pour les parents dans une autre mesure, de mettre en place le yoga ou la relaxation dans les structures. Alors, pour les tout petits, ça peut paraître assez fou au début de se dire on va faire du yoga parce que dans nos têtes on s'imagine des cours de yoga un peu dupliqués comme des adultes, mais en fait ça a vraiment rien à voir. Mais le yoga permet vraiment aux tout petits de se connecter à leur corps, de venir jouer avec leur corps, le respecter et respecter aussi le corps de l'autre. C'est vraiment quelque chose de global et finalement qui correspond vraiment tout à fait au développement moteur et sensoriel aussi de l'enfant. D'accord. Et tu arrives quand même à capter l'attention de l'enfant, parce que je sais que c'est quelque chose qui, de prime abord, c'est pas forcément possible à cet âge-là. On arrive quand même à capter l'attention, et même tu fais la relaxation, la méditation, et tu arrives aussi quand même à capter l'attention des plus jeunes, parce que souvent c'est vers 2-3 ans où ils sont le plus sur la séance, j'imagine. Oui. Alors déjà, ça peut commencer dès 18 mois. Enfin, je dis 18 mois, mais c'est vraiment les enfants bons marcheurs, donc ça peut vraiment commencer très très tôt. Et en fait, pour tout simplement captiver leur attention, on vient adapter les choses et créer quelque chose vraiment de ludique et amusant pour eux, mais c'est tout à fait possible d'adapter en fait le yoga et la méditation pour les enfants.
Super. En tout cas, moi, je suis convaincu parce qu'on le fait dans nos structures. Et justement, au-delà de nous le faire en fait dans nos structures, en fait, ça m'a paru aussi indispensable en fait d'être formé parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a peut-être un a priori, mais mine de rien aussi, c'est peut-être un manque de savoir et de clés, de dire ok, comment on capte l'attention du tout petit, comment on arrive à faire une séance complète de yoga et de relaxation en structure, quand le faire, etc. Et c'est aussi un peu ce qui nous a rapprochés parce que nous, on souhaitait en fait mettre en place des formations pour nos équipes dans nos structures. Et bon, tu as découvert au travers de ton site et ce que tu faisais. Le problème, c'est que à distance, c'est un peu complexe de former. Toi, tu peux pas non plus. T'es à Annecy, nous on est à Lille, donc il y a un peu niveau organisation déjà, juste de réussir à caler une formation, c'est déjà assez des fois compliqué chez nous. Alors là, on s'est dit bah pourquoi pas. Chez Poupy School, nous on sait faire des formations en ligne. Toi, on a trouvé top ce que tu faisais et en fait, au final, on a réussi à créer ensemble au final une formation en ligne qui est dispo pour les pros de la petite enfance. Où dedans, en fait, il y a tout l'aspect théorique et tout ce qui va permettre aussi de créer tout simplement une séance de yoga complète. Du coup, comme je disais, nous en fait, on faisait effectivement un peu de yoga parce que notre éducatrice notamment était un peu formée là-dessus. D'ailleurs, qui est partie et cette éduque et du coup, ça s'est un peu perdu, on faisait plus en activité. Et je pense que c'est indispensable. En fait, c'est pas juste faire des positions de yoga avec les enfants, il y a quand même des clés à connaître. Et pour ça, il faut se former. Donc, pour ça, ce que tu fais, c'est top. Et je pense que c'est réellement quelque chose qui est commun à beaucoup de gestionnaires qui souhaitent mettre en place, en tout cas, et qui priorisent le bien-être de l'enfant, de mettre en place des séances de yoga, de relaxation. Ils ont besoin de former leur équipe. Je sais que nous, ça a été une problématique. Et en fait, pour répondre à cette problématique, justement, on t'a contacté par rapport aussi à ça pour tout simplement mutualiser un peu nos compétences de formation en ligne et toi, tout ce qui est justement sur l'aspect yoga et relaxation. Et on a créé du coup une formation en ligne ensemble, entre Poupy School et Saibadi Kids. Et vous avez toutes les informations de cette formation, le programme, etc. Le lien est en description de la vidéo. Et dans cette formation, j'ai voulu vraiment vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que je transmets au quotidien aux enfants dans les structures petite enfance. Donc c'est vraiment une formation complète qui va vous permettre de créer de votre côté des séances de yoga de façon totalement autonome. Et justement, pour l'avoir vu et l'avoir fait faire aussi par notre équipe, c'est totalement adapté, que ce soit en micro-crèche, en accueil collectif, mais aussi en accueil individuel au final, pour les assistantes maternelles. La formation est adaptée à toutes les personnes au final qui sont professionnels de la petite enfance et qui gardent des enfants de 0, même jusqu'à 6 ans potentiellement. Jusqu'à 6 ans potentiellement, oui. Potentiellement. Tout à fait. Le fait qu'on soit organisme de formation chez Poupy School vous permettra notamment de faire financer cette formation par votre structure. Si vous voulez en savoir plus, tout est en description. Merci en tout cas de ton temps et d'avoir échangé avec nous sur ce sujet qui est passionnant. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.